Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Les Sagittaires. On va regarder en conseil quelque chose que vous devriez faire durant le mois de mai 2021. On vous demande d'être digne de confiance. Pour moi, avec cette carte-ci, on vous dit déjà de faire le bien, d'être peut-être pas forcément là pour les autres, mais d'être honnête, d'être vrai, d'aller au bout des choses, de tenir vos promesses, d'être authentique, d'être la personne que vous aimeriez voir en face de vous. C'est-à-dire, comportez-vous comme vous avez envie que les autres se comportent avec vous. Ça, c'est très important. On vous demande vraiment de faire de votre mieux. On vous demande également d'être reconnaissant par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vous donne, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vraiment, agissez au mieux, c'est le plus important. Alors, c'est un conseil à suivre vraiment le reste du temps également. Mais si cette carte ici ressort, c'est parce que vous allez vraiment avoir, je pense, une expérience particulière durant ce mois, une sorte d'épreuve, on va dire, en tout cas quelque chose qui va arriver face à vous. Alors oui, c'est pas une épreuve, mais c'est un événement, quelque chose qui fait que vous allez encore plus avoir besoin d'être digne de confiance. Être digne de confiance dans la vie de tous les jours, évidemment, c'est l'idéal, mais là, vous allez encore plus en avoir besoin. Donc gardez ça en tête. L'énergie principale de votre mois, eh bien, c'est cette énergie de nouveauté, la naissance, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors d'accord, pour certains sagittaires, on peut clairement parler d'une réelle naissance, mais dans ce cas, alors c'est vraiment parce que là, il va y avoir cette naissance qui va prendre de l'importance dans votre vie. Certes, si vous accouchez, c'est important, mais j'ai bien précisé et nuancé parce que ça peut être une naissance autour de vous qui vous impacte énormément. Ça peut être la naissance d'un projet également, mais qui vous impacte vous. Là, c'est pas spécialement un nouveau... c'est pas spécialement un enfant et voilà, pas du tout. Mais enfin, pas du tout. Pas pour tout le monde et je pense que c'est plus pour des personnes ici qui prennent un autre chemin. C'est comme s'il y avait une nouvelle tournure dans votre vie. Enfin, quelque chose qui vous revient, qui vient vers vous. Quelque chose que vous aviez espéré pendant un certain temps, que vous aviez vraiment voulu. Et là, vous êtes à ce moment de votre vie où c'est en train de se concrétiser, de se mettre en place. Par contre, vous allez peut-être avoir des craintes et essayer de minimiser l'impact de quelque chose dans votre vie, sans doute lié à cette naissance. Il faut savoir que toutes ces cartes-ci ne sont pas forcément reliées, mais ça peut vous parler du même sujet pour certains. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle façon ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites précisions. Ça peut également aider les autres. Et puis, bon, voilà, on est sur les réseaux pour échanger. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Ici, il y a cette idée avec le bouclier de prévoyance, de faire attention aux choses. Et vous pouvez avoir des peurs et des doutes parce qu'ici, c'est plus une énergie que vous allez avoir en tête que quelque chose qui va réellement se passer. Si c'était clairement dans votre quotidien, ce bouclier, je vous dirais, ok, vous êtes protégé, vous allez vous protéger, vous allez faire attention, et voilà. Ici, vous allez beaucoup y penser, donc j'ai plus l'impression que vous allez peut-être avoir quelques petites craintes, donc ça peut être difficile, mais voilà, vous allez avoir des craintes par rapport à la naissance, vous allez peut-être essayer de vous allez peut-être même vous braquer pour certains par rapport à ça, ou voilà, vous méfier, ça risque d'être un peu difficile.
Votre défi ici, c'est quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à alors, soit la maison, l'immobilier, peut-être un déménagement, le fait de trouver la maison ou l'appartement qui vous convient, acheter un bien peut-être, mais ça peut également être la réorganisation de votre vie de famille, de votre foyer. Par exemple, accueillir quelqu'un d'autre chez vous, vivre avec une personne, vous mettre en ménage avec votre partenaire. Il y a beaucoup de choses là qui peuvent tourner autour du foyer. Pour moi, c'est une histoire de réorganisation, d'organisation tout court. Il y a des choses à mettre en place. C'est une histoire de construction. Et ça, c'est comme votre défi pendant cette période. Il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie en général, que ce soit avec votre partenaire ou avec des colocataires ou quoi. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Ici, on vous demande peut-être, par rapport à ça, de garder des choses pour vous. Ouais, de garder des choses pour vous, de vous préparer, de préparer quelque chose, mais peut-être de ne pas forcément en parler partout, ou de ne pas forcément tout de suite exposer vos envies par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir des projets par rapport à ça, mais les garder un peu... oui, les garder un peu pour vous pendant un certain temps, le temps de les faire mûrir, le temps que ce soit sûr. Ce qui sera négatif pour vous ici, c'est un contrat. Il y a quelque chose là, des papiers à signer et tout ça qui vont pas forcément bien se passer. Donc attention, si vous avez un contrat, quelque chose à signer, que ce soit par rapport à ce foyer, que ce soit par rapport à votre travail, une promotion, quelque chose de nouveau ici, faites attention. Ça peut mal se passer. Alors ça peut être parce que ça vous fait vivre des choses difficiles autour. Par exemple, vous signez un contrat et puis ça engage de la jalousie, l'éloignement de certaines personnes. Vous êtes obligé de déménager, donc c'est compliqué. Ça peut être ça. C'est quand même un engagement. Pour moi, c'est plus lié à des papiers, hein, mais voilà, c'est un engagement. C'est quelque chose. Ça peut être un pacte pour certains, mais voilà, de nos jours, les pactes, je sais pas trop si on en fait souvent, mais vous avez saisi, il y a quelque chose par rapport à un engagement, des papiers, un accord qui peut être difficile. Ça peut être parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément honnête par rapport à cet accord. Donc n'hésitez pas, si par exemple c'est vraiment un contrat que vous signez, à bien tout lire. Bien entendu, en général, hein, on le fait, hein, mais là je vous le dis parce que ça ressort et je pense que c'est important ici de lire vraiment toutes les petites lignes. Et si ça ressort dans ce tirage, c'est pas pour rien. Donc attention à ça, méfiez-vous quand même de tous vos engagements. Pas forcément la meilleure période pour ça, pour certains. Voilà, ça peut mal se passer. Le positif, c'est le temps. Bon, c'est peut-être ce contrat qui va tout simplement prendre du temps, qui va arriver très lentement, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, donc ne paniquez pas. Ne vous dites pas, mais pourquoi ça n'arrive pas, ne stressez pas, ne vous posez pas plein de questions. Ici, avec le bouclier, j'ai l'impression que vous pouvez avoir pas mal d'interrogations, un manque de confiance par rapport à ça. Dites-vous que le temps fait les choses, que chaque chose en son temps également, et que pour le coup, ici, ça arrivera, mais ça n'arrivera pas pour tout de suite. J'ai l'impression que cette naissance-là, c'est vraiment le début, et en plus de ça, on a la fécondité, donc c'est en projet, ça vient, ça arrive, mais il va falloir s'accrocher. Quand je dis s'accrocher, c'est même pas qu'il y a besoin de batailler par rapport à tout ça ici, hein, mais c'est juste que pour l'instant, vous vivez votre vie, vous faites les choses, vous vous méfiez. Vous contrôlez bien les papiers, les accords, vous voyez un petit peu vos projets, vous réfléchissez, vous mettez des choses en place, vous organisez toutes ces choses. Ici, avec la maison et la fécondité, on a quand même des projets à faire, soit avec son partenaire, soit par rapport à lui, par rapport à la famille. Donc faites ça, mettez tous vos projets en place, même si ça n'arrive pas tout de suite, ne paniquez pas, ne vous demandez pas pourquoi ça n'arrive pas si vite que prévu. Les choses vont arriver, c'est une évidence, ne paniquez pas. Donc on va regarder l'énergie sentimentale de votre mois de mai. Bon, encore une fois, avec le valet d'épée, j'ai l'impression que même pour le sentimental, ça bloque un petit peu. Je sais pas pourquoi en ce moment, vous avez cette énergie où vous pouvez être un petit peu bloqué. En tout cas, là, les Sagittaires, ouais, c'est le cas. Hein. Vous n'arrivez pas spécialement à vous lancer dans quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque... vous pouvez être assez vigilant, finalement,
dans votre vie sentimentale également. C'est ça le bouclier. Le bouclier par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Alors peut-être plus pour les personnes qui emménagent tout juste avec leur partenaire ou pour les personnes qui sont en début de relation, mais pas que. Il y a cette idée ici avec le valet d'épée où vous pouvez changer d'avis par rapport à ça. Vous pouvez voir votre relation prendre une autre tournure, un autre tournant. Il y a cette idée également où dans votre relation, il peut y avoir pas mal de ruses. Quelque chose comme ça. Donc faites attention, méfiez-vous. Vous êtes peut-être dans une période là où vous avez envie de transition, de changer quelque chose, de transformation dans votre vie sentimentale, surtout pour les couples. Et pourtant, vous allez avoir beaucoup d'interrogations, de doutes par rapport à ça. Il y a un besoin ici de changer totalement quelque chose. Changer, ça ne veut pas dire forcément vous séparer, terminer la relation, vous quitter. Peut-être même pas du tout, hein. Mais il y a une vraie transformation à mettre en place parce que vous êtes vraiment un carrefour de votre vie sentimentale. Ouais, bon, bah voilà. Ici, un conseil avec Gaïa. J'ai envie de vous dire, et c'est pas spécialement que sentimental, hein. Il y a cette idée de nouveau départ, de quelque chose de nouveau vraiment dans votre vie, hein. Vous avez la fécondité ici. C'est quand même des projets, des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en cours, qui sont en train de fleurir dans votre vie. Mais ça reste en gestation. Ici, on a Gaïa qui parle également de gestation et on a la naissance ici. Donc, vous êtes vraiment dans une période de votre vie où tout est nouveau, tout se met en place, il y a vraiment de la nouveauté. Donc, il faut vraiment réussir à accueillir cette nouveauté, à oser repartir de zéro s'il le faut. Repartir de zéro, vous pouvez le faire même avec votre partenaire. N'ayez pas peur. Je ne suis pas en train de vous parler de séparation spécialement. Mais il y a cette idée de, ok, on est dans un... Vous êtes quasiment dans votre nouvelle ère là, de votre vie et vous avancez, vous mettez vos choses en place. C'est parfait, c'est en train de se faire. C'est en train de grandir tout ça, donc c'est super. Donc n'ayez pas peur, là ça débute et je pense que mai, juin, c'est vraiment une période nouvelle pour vous. Il y a de nouveaux projets là. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour certains même Vénus. Ça peut vraiment vous aider. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, et même si vous vous intéressez à tout ce qui est thème astral, eh bien n'hésitez pas à regarder sur Google. Moi je sais qu'il y a... Astrothème qui est très très bien. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Astrothème et vous pourrez facilement faire votre thème astral, connaître votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut clairement vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.